Malheureusement, la majorité des gens qui se lancent en affiliation font moins de 200 balles par mois, je pense, alors qu'absolument tout le monde, avec la bonne recette, peut faire au moins 2500 euros par mois avec l'affiliation. Dans cette vidéo, je vous invite à prendre des notes, à rester bien concentré. Je vais vous expliquer pas à pas ce que vous devez faire pour atteindre des chiffres, comme je vous ai dit, au moins 2500 euros par mois en travaillant. Il n'y a pas de magie, mais en faisant les choses bien, c'est des chiffres qui sont atteignables par absolument tout le monde. On va commencer avec la base de la base, ça va être le choix de la niche. Pourquoi vous devez choisir une bonne niche? Tout simplement parce que il y a des niches dans lesquelles il y a de l'argent et il y a des niches où il n'y en a pas. Et ça, c'est vraiment la base de la base. En fonction des niches, il y a aussi des partenaires qui payent bien et il y a des partenaires qui payent moins bien. Ça, c'est des choses qu'il faut connaître. Quand vous allez chercher une niche de marché sur laquelle vous lancez, il y a vraiment tout ce qui est autour du your money, your life, donc tout ce qui va être santé, tout ce qui va être argent, banque, économiser de l'argent et tout ça, c'est toujours des sujets, investissement, immobilier, enfin tout ça, c'est toujours des sujets où il y a de l'argent à faire. En général, dans des sujets passion, malheureusement, il y a beaucoup moins d'argent à faire. Moi, par exemple, j'aime faire de l'apnée, mais je n'ai pas de business où j'explique aux gens quels sont les meilleurs, je sais pas moi, palmes à acheter. Parce que même si les palmes, c'est cher, eh bien, ça reste quand même des montants qui ne sont pas énormes. Ce n'est pas des choses où les gens vont acheter régulièrement. Et en plus de ça, les marques qui revendent ce type de produits font des commissions extrêmement faibles qui vont être, peut-être à maximum 10%, mais en général, on est plus proche des 5% par exemple. Donc, le choix de la niche est ultra important parce que vous pouvez travailler, en gros, deux personnes différentes peuvent se lancer en affiliation. Il y a une personne qui s'est lancée dans la niche des banques, il y a une personne qui s'est lancée dans une niche passion du jardinage, même si dans le jardinage il y a des choses à faire, mais voilà, ça sera peut-être moins bien. Euh, il y en a un qui, avec la même quantité de travail, gagnera plus d'argent que l'autre. En fait, c'est juste le choix de la niche qui fait ça. Pour bien choisir sa niche, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent ça. Si jamais en description, vous avez la formation gratuite sur l'affiliation, donc vous avez un lien en description, vous rentrez votre email, ça vous donne ça. Et il y a une vidéo sur le choix de la niche qui dure un petit moment et qui vous explique vraiment comment bien choisir la niche. Je ne vais pas plus développer ici, sinon ça va nous faire une vidéo qui va durer 1 heure et ce n'est pas l'objectif. Mais voilà, le choix de la niche est ultra important. Prenez la formation gratuite et dedans regardez le module sur le choix de la niche. Ensuite, quand vous avez choisi votre niche, comment on fait pour passer de 200 euros à celui qui fait 2500 euros? La plupart du temps, ceux qui font 200 euros, ils foncent un peu tête baissée. Ils vont traiter des sujets divers et variés, que ce soit sur leur site internet ou leur chaîne YouTube. Et ils vont juste pondre quelques contenus par-ci par-là, mais souvent, ce sera des contenus qui sont informatifs. Et les contenus informatifs, ça ne vend pas. Ça ne rapporte en général que très peu d'argent. Par exemple, imaginons que vous êtes dans la niche de la musculation. À votre avis, avec quel contenu on peut faire le plus d'argent? Avec, par exemple, un contenu qui va s'appeler les meilleures protéines à acheter pour gagner du muscle, ou alors une autre vidéo qui, elle, s'appellera par exemple, je sais pas, les dernières études montrent que faire des extensions permet de gagner plus de triceps. Bon, c'est clairement la première vidéo qui a le plus de potentiel parce qu'en fait, les gens sont dans une optique de recherche de quelque chose et tous les mots-clés de type meilleur quelque chose, avis quelque chose, comparateur quelque chose et ainsi de suite, c'est tous des mots-clés qui rapportent de l'argent. Vous avez évidemment des sujets plus informatifs de type par exemple tuto qui peuvent également rapporter pas mal d'argent. Pourquoi? Parce que en fait, quand vous allez expliquer un tuto sur quelque chose, par exemple, vous êtes dans la niche de la comptabilité et là, on le sait, il y a les facturations électroniques qui arrivent. Par exemple, vous allez faire un tuto comment me mettre en conformité avec la facturation électronique en 2026. Vous allez faire la vidéo qui explique étape par étape ce que la personne doit faire et dedans, vous allez évidemment glisser des liens d'affiliation pour des outils qui permettent de le faire et qui vous rémunèrent pour ça. Là, je vous ai donné différents exemples de niches pour que vous compreniez bien. Mais il faut toujours analyser ce que fait la concurrence. C'est quelque chose qui marche extrêmement bien parce que la concurrence, notamment les plus grosses chaînes,
savent très bien ce qui rapporte de l'argent et vous allez regarder les sujets qui traitent le plus. Les sujets, quand vous les lisez ou vous regardez dans les descriptions où ils ont des liens d'affiliation et tout ça, et vous savez que c'est le même type de sujet qu'il faut faire. Je vois une question récurrente qui apparaît sur le Discord, par exemple, ou des élèves qui posent cette question, c'est oui, mais il y a par exemple déjà 3 concurrents qui ont déjà traité un sujet. Est-ce que du coup ça a un intérêt que je le fasse aussi? La réponse simple et rapide, oui, parce qu'en fait, YouTube met toujours en avant les meilleures vidéos, les vidéos les plus complètes. Il y a un roulement qui se fait. Il y a aussi, si votre vidéo elle est mieux que ce que fait la concurrence, apporte plus de valeur et plus à jour, eh bien les vidéos des concurrents vont petit à petit descendre pendant que la vôtre monte. Et c'est pour ça aussi, notamment sur YouTube, qu'on incite nous, nos élèves, à refaire régulièrement des vidéos qui ont bien marché pour eux. Par exemple, quelqu'un qui serait sur la niche de, je sais pas, des outils SaaS sur l'IA, que en janvier 2026, par exemple, la vidéo, c'est quels seraient les meilleurs SaaS pour faire de la vidéo en IA. En janvier 2026, on va faire une vidéo qui présente différents outils où on met nos liens d'affiliation et dedans, on va mettre en avant quelqu'un. En juin 2026, il y a eu 6 mois. En 6 mois, le monde a évolué sur l'IA. Donc, refaire exactement la même vidéo, mais mise à jour, eh bien, hop, ça permet de reprendre des places dans le classement et ainsi de suite. En décembre 2026, refaire la même vidéo, et là, je vous donne des 6 mois de différence, mais parfois, sur des sujets qui évoluent très vite, refaire les mêmes sujets tous les mois, tous les 2, 3 mois, eh bien, ça peut être super intéressant. Quand vous regardez des grosses niches d'affiliation, par exemple sur le secteur bancaire, eh bien, les produits qu'ils mettaient en avant ou les vidéos qui faisaient, par exemple, meilleur quelque chose, ils le font en 2025, ils le font en 2026, ils le feront en 2027, ils le feront en 2028. Parce que c'est comme ça, en fait, le marché évolue. De même, par exemple, sur la niche des forfaits de téléphone mobile. Les forfaits de téléphone mobile, d'Internet, de tout ce que vous voulez, ça ne fait qu'évoluer de mois en mois, d'année en année. Il y a toujours des nouvelles choses à mettre en avant. Bref, vous aurez compris mon point. Le but, c'est d'analyser ce que fait la concurrence et, vous l'aurez peut-être entendu, faire mieux que la concurrence, apporter plus de valeur, apporter plus de data, apporter une vidéo qui sera plus complète, par exemple. Si vous faites ça de l'affiliation sur un site en SEO, ça sera faire un comparateur qui sera plus complet, apporter plus de data en général. Le but du jeu, c'est toujours de faire mieux que ce qui existe déjà. Il y a des élèves, à des moments, ou des personnes que je coach en one-to-one qui viennent et qui me disent « Tiens, dis-moi honnêtement ce que tu en penses de ma vidéo, dis-moi honnêtement ce que tu penses de mon site ou de mon comparateur que j'ai fait. » Et souvent, je suis très franc et je dis « Est-ce que toi, ta vidéo, tu la regarderais? Est-ce que tu trouves que ta vidéo est bien? Est-ce que, objectivement, quand tu regardes le concurrent et que tu regardes ce que toi tu as fait, est-ce que tu trouves que ça a de la valeur ajoutée? Oui, non, parfois c'est oui, parfois c'est non. Bien souvent, c'est non en fait. Les gens veulent souvent travailler à la va-vite et espèrent l'argent facile. Ça n'existe pas l'argent facile. C'est quelque chose qu'il faut quand même bien garder en tête. Ensuite, continuez à prendre vos petites notes. Il y a encore quelques points hyper importants. Il faut, quand vous faites vos contenus, quand vous faites vos vidéos YouTube pour l'affiliation, quand vous faites vos articles pour l'affiliation en SEO par exemple, il faut mettre des CTA. Qu'est-ce que c'est un CTA? C'est un call to action, ça va être un bouton, ça va être quelque chose dit à l'oral pour inciter les gens à faire quelque chose. Si sur une vidéo de 10 minutes, vous expliquez quelque chose, par exemple, je parlais des forfaits de téléphone mobile, si pendant 10 minutes vous expliquez quel est le meilleur forfait de téléphone mobile en 2026 pour faire, je sais pas, pour appeler à l'étranger, que juste vous expliquez de A à Z quel est le meilleur, mais que vous dites rien d'autre, les gens ne vont dans zéro monde cliquer dans le lien qui est en description, qui est le lien qui vous rapportera de l'argent. Si vous ne dites pas d'utiliser un code promo, ils ne le feront pas. Sur votre site, si vous ne mettez pas des gros boutons en rouge, limite avec des flèches qui pointent dessus en disant pour profiter de la meilleure offre du moment, cliquez ici, les gens ne cliqueront pas dessus. Ne partez pas du principe que les gens vont cliquer sur les liens parce que par magie, quoi. Il faut leur dire.
Donc imaginons, je reprends mon exemple, vous avez votre vidéo sur le comparateur des forfaits mobiles que vous avez fait en vidéo YouTube pour de l'affiliation. Eh bien, au fil de la vidéo, vous allez dire, en ce moment, tel forfait mobile a une super promotion, vous avez le lien en description, cliquez dessus pour en profiter. Vous pouvez même mettre des mots qui vont faire percuter. Par exemple, cette promotion se termine très bientôt. Cliquez dans le lien en description si vous voulez en profiter. Tout ça, ce sont des call to action. Ça va inciter les gens à cliquer dessus et c'est ça qui vous rapporte l'argent. Et quand vous voyez des concurrents qui le font mal, dites-vous que si vous le faites mieux, eh bien vous allez gagner plus d'argent. Si vous gagnez plus d'argent, ça vous fait potentiellement plus d'argent à réinvestir. Et petit à petit, votre concurrent, vous allez pouvoir le bouffer, vous allez l'écraser en fait. Et c'est triste, mais quand on fait du business, c'est la vie en fait. On est en concurrence avec des gens, le but c'est de gagner, et le but c'est de gagner plus d'argent que l'autre pour pouvoir l'écraser. C'est le business la plupart du temps. J'en profite, vu que je vous parlais des CTA, je vais vous faire mon CTA. En description, je vous l'ai dit au tout début, vous avez une formation gratuite sur l'affiliation qui vous apprend plein de choses. Choisir la niche, comment trouver les partenaires, les meilleurs partenaires, ceux qui vont bien vous payer. Comment vous lancer sur YouTube en affiliation, comment vous lancer en affiliation en SEO, comment d'ailleurs faire les deux en même temps pour créer un écosystème qui vous permet de créer un projet qui vous rapportera de l'argent tous les mois et qui est même revendable. Avec cette formation gratuite, vous pouvez découvrir très clairement comment faire au moins vos premiers 0 à 1000 euros. Avec la formation gratuite, vous pouvez faire ça. Si vraiment vous voulez aller plus loin, vous avez le système fantôme de la Wizard Academy. Là, c'est vraiment, on vous accompagne pour apprendre à faire 1000, 2000, 3000 euros par mois avec l'affiliation, que ça soit sur YouTube ou en référencement, sans avoir besoin de vous montrer, et le tout aidé par l'IA pour travailler beaucoup plus vite et pouvoir construire plus de choses que les concurrents et concrètement les écraser. Point suivant. Quand vous avez quelque chose qui fonctionne, la plupart du temps, moi ce que je vois, c'est que quand quelqu'un a quelque chose qui fonctionne, il se contente de ce qui fonctionne. Et c'est comme ça qu'on reste à 200 euros par mois. C'est pas comme ça qu'on atteint les 2500 ou plus euros par mois comme de nombreux de nos élèves. Ce qu'il faut faire, il faut scaler en multipliant les projets. Deux façons de faire. Il y a des gens qui, eux, aiment scaler en sortant et en gérant plusieurs projets. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont lancer un projet, donc un site et une chaîne YouTube sur la niche, comme je disais, par exemple, des banques. Et d'autres qui vont... Et ensuite, quand ça marche, de dire, OK, bah, maintenant, je vais me diversifier et je vais partir dans les forfaits de téléphone mobile. Et après, d'autres qui vont se diversifier et partir, par exemple, dans, je sais pas moi, les nourritures pour les chats et les chiens. Parce que c'est une très bonne niche pour info. Ça, c'est en se diversifiant. Pour certains, c'est bien, peut-être que ça leur permet de sortir la tête un peu de toujours les mêmes sujets. Moi, personnellement, je suis plutôt de l'équipe des gens qui font toujours la même chose. C'est-à-dire que je sais que j'ai une niche qui marche bien, que j'ai une chaîne YouTube qui marche bien, que j'ai le site qui va avec qui marche bien. Qu'est-ce que je fais ? Bah, je m'auto-concurrence. Parce que petit à petit, en prenant encore plus de place, et parfois ça va être sans me montrer, avec des chaînes qui seront sans visage, en faceless. Je vais essayer de faire beaucoup plus de choses et je vais m'auto-concurrencer. Petit à petit, ça va faire disparaître des concurrents. Et imaginons que je m'auto-concurrence et que dans des résultats de recherche, avant il y avait par exemple moi qui était peut-être très bien positionné, premier. Puis après c'est mes autres concurrents qui étaient deuxième, troisième, quatrième, cinquième. C'est pas parce qu'ils sont deuxième, troisième, quatrième, cinquième qu'ils récupèrent pas aussi du trafic, qu'ils récupèrent pas des vues sur YouTube, qu'ils récupèrent pas des clics sur Google. Alors que si je m'auto-concurrence, que je lance 3 projets similaires qui visent les mêmes mots-clés, eh ben peut-être que je vais être premier, troisième et cinquième, mais du coup j'ai déjà viré 2 concurrents et il restera juste des concurrents place 2 et 4 et peut-être qu'eux aussi à un moment je vais pouvoir les manger. C'est vraiment ce qui fait la différence. La plupart du temps, c'est des gens qui vont faire grossir leur écosystème dans un marché. Moi, en tout cas, c'est exactement comme ça que je fonctionne et c'est d'ailleurs ce qu'on explique dans la Wizard Academy. Ensuite, il ne faut pas avoir peur de vendre. Ça revient un petit peu à ce que j'expliquais dans les CTA. Il ne faut pas avoir peur à un moment. Il y a des gens, ils ont peur de vendre. Moi, je ne comprends pas. Vous lancez des business pour faire de l'argent, mais vous avez peur de vendre. Ça n'a pas de sens.
Vous avez votre chaîne YouTube, il ne faut pas avoir peur à un moment de faire une vidéo qui est plus orientée vente que les autres vidéos. Vous avez l'habitude de faire des sujets plutôt informatifs, très bien, les gens vous suivent pour ça, mais en fait il y a un moment où il faut faire des vidéos qui auront un objectif de vente plus marqué, qui sera peut-être plus visible, peut-être que des gens vont vous critiquer pour ça et dire ça se voit que tu as envie de vendre dans cette vidéo. Oui, mais en fait, ces gens-là, c'est pas eux qui vous payent votre loyer à la fin du mois, c'est pas eux qui vous payent ce qu'il y a dans votre frigo. Donc en fait, la plupart du temps, moi, c'est un truc que j'aime dire, c'est les gens qui se plaignent de ça, c'est des gens qui, dans tous les cas, n'auraient jamais acheté chez vous. Donc en fait, qui regardent vos contenus, c'est génial, mais il y a un moment, on est là pour faire du business. Si des gens se plaignent de ça, eh ben, qu'ils se désabonnent et qu'ils aillent faire autre chose, en fait. Euh, N'ayez pas peur de vendre. C'est un point, c'est peut-être clivant de dire ça et peut-être que ma façon de le dire va en choquer certains et en énerver certains, mais c'est comme ça, on est là pour faire du business. Ensuite, un point qui est essentiel, vraiment, ça, gardez-le, ancrez-le dans votre tête. Quand vous avez un process qui marche, répétez-le. Il y a zéro monde dans lequel quelqu'un qui répète le même process en boucle et fait quelque chose qui fonctionne bien, en gros, il y a zéro monde où cette personne n'a pas des résultats, que ce soit au bout de 6 mois, que ce soit au bout de 1 an. Je sais que c'est dur pour beaucoup de gens se dire travailler 6 mois en ayant peu de résultats, par exemple. Mais nous, déjà, on a des élèves qui ont des résultats en 2 mois, par exemple. Il y en a pas, enfin, il y a des gens qui ont des résultats plus rapidement. Il y a des gens où ça va être plus long et d'un seul coup, ça va se débloquer et ils vont avoir des résultats. Quand vous faites les choses bien, quand vous suivez une méthode qui marche, répétez les process sans relâche. Si vous faites les choses bien, encore une fois, je le précise, si vous faites les choses bien, répétez les process sans relâche, ça finira toujours par payer. Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui va stagner à 200 balles et quelqu'un qui va réussir à monter à 2000, 3000, 4000, 5000 euros par mois. C'est des chiffres qui sont vraiment atteignables par des personnes. Et on a plein d'élèves qui commencent à faire ce genre de résultats. Il y en a, ils ont dépassé 10 000, 12 000 euros par mois. Là, on commence à avoir des gens, alors qu'ils nous ont rejoints il y a peut-être moins d'1 an et demi, 2 ans dans la Wizard Academy. Donc voilà, c'est des choses, quand vous suivez la bonne méthode, que vous appliquez, que vous avez, nous par exemple, c'est un accompagnement, donc les gens peuvent nous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de ça dans un canal privé pour pas que tous les autres élèves puissent voir ce qu'on fait, enfin ce que cet élève fait. Mais en privé, ils peuvent nous demander une validation. Nous, on les réoriente. On dit non, là, tu te trompes sur ça. Là, c'est mieux ce que tu fais. Garde ce process que tu fais là. En gros, réapplique ce que là, tu es en train de faire et scale avec ça. Et c'est des gens qui ont des super résultats. Concrètement, c'est, je pense, là, vous avez une sorte de condensé résumé de tout ce qu'il faut pour vraiment scaler un projet et donc passer des moins de 200 balles par mois à 2500 plus. Et si vraiment vous voulez un accompagnement qui vous aide à faire ça, la Wizard Academy, le système fantôme, vous avez une vidéo qui vous explique ça et le lien en description.